Salut à tous, bonjour et bienvenue chez Papy. J'ai toujours un peu froid, donc on se couvre assez bien. Nous sommes le mercredi 2 avril et il est exactement 8h09. Mon petit-fils, hein? Je vais te parler de 3 produits et on va les découvrir ensemble. J'ai déjà fait un short bien avant et tu verras bien. Nous allons commencer par ceci. Donc c'est une pince à sertir électrique. Ceci, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais nous avons un manuel d'explication derrière. Et si tu remarques, il y a même les explications et le diamètre, je veux dire, des broches. D'accord? J'ouvre et on regarde ensemble. Voici la dénomination exacte. Donc, du 0,5 mm², du 0,75 mm², du 1 mm, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, avec les quantités. Ah non, les quantités sont ici, autant pour moi. Les quantités, cela. Donc du blanc, du gris, du rouge, du noir, du bleu, du vert, du jaune et du rouge. Il t'explique exactement ce qu'il faut faire, ainsi que la pince. Je n'ai jamais utilisé cet ustensile, parce qu'avant, ce que je faisais, j'utilisais le fer à souder et les fils qui sont ici, je mettais de la soudure électrique dessus. Avec le mode d'explication, attends, hein, est-ce qu'il y a en français? En français, en français, en français. Oh, tiens. Ah, ici. Interdit pour les travaux sur plusieurs places sous tension, et donc même en français. Ça, c'est une chose. Voici comment se présente la pince. Nous avons même... On va attendre cette putain de mise au point. Donc il y a même aussi un système pour serrer plus ou pour serrer moins, comme il fait indiquer. Comme il fait indiquer ici. Donc, voilà. Ici, nous avons une vis. Il suffit juste de tourner la vis et le système, comme il fait marquer ici, te met plus de pression sur la mâchoire ou moins de pression. Il faut le laisser à 90 degrés. Donc, pour le déverrouiller, on l'actionne, la sécurité se retire tout seul et la mâchoire s'ouvre. Je ne sais pas si j'ai du câblage ici. Ne bouge pas, on va regarder ça. Par rapport aux sortes de couleurs qu'il y a, hein, j'ai remarqué que celui-ci, le blanc, c'était... ici, il fait marquer 0,50 mm² x 10 mm x 10, c'était du blanc. Donc j'ai remarqué que le blanc n'allait pas aller dessus. Donc j'ai pris le gris, c'est pour faire un test, hein. C'est du 0,75 mm² x 10. Expliquez-moi ce que ça veut dire, parce que j'en ai aucune idée. Moi, tant que ça fonctionne, hein, c'est surtout pour ne pas faire de conneries. Donc nous avons pris le gris. Nous avons pris le gris, désolé, hein, le gris qui se trouve ici. Je l'ai testé avant, bien sûr. Nous allons l'enfiler, voilà. Et si on suit la logique, le sertissage se fait ici dedans. Donc, je vais me mettre en face. Je vais le coincer dedans. Il y a des crans. Je relâche.
Et c'est dedans. Ce qu'il est. Et putain, c'est que ça tient. Oh, désolé qu'on ne peut pas dire des choses pareilles. Donc, je recommence. Ici. Donc, comme tu peux remarquer, il est pas torsadé. Nous allons le torsader. Nous allons l'enfiler. En réalité, le fil n'a pas de résistance quand il passe dans le système de sertissage. Désolé. Donc, pour moi, le diamètre qui est ici correspond au diamètre, au diamètre de celui-ci. Il n'y a aucune résistance. Je vais essayer de faire ça convenablement devant toi. Hein? T'entends? Il y a des mâchoires à l'intérieur. Je ne sais pas si tu le verras. Il y a des mâchoires à l'intérieur. Je le positionne dedans. Je le sertis. Voilà qui est fait. D'accord? Ça se fait, hein? Je vais prendre un ancien système. Le moment on n'utilise plus ça, on utilise des sucres, des wagyu. Désolé de ne pas être en face de toi. En voilà un. Et en voilà deux. Et mine de rien, ça tient quand même beaucoup mieux avec que sans ce système-ci. Voilà. Ceci était une première expérience pour moi. Voilà comment ce que c'est. Évidemment, je l'ai trop rentré. Et lui, à mon avis, il doit sûrement être tout juste. Voilà. Ça, c'est le premier test. C'est fait, c'est fait. Ça a l'air de très bien fonctionner. Tu vois pas, c'est ma tronche. Attends. Ne bouge pas. Ouais. Donc, comme tu peux remarquer, évidemment, tu ne le verras pas. Enfin, il y en a un que j'ai rentré beaucoup plus. Donc, la couleur brune est rentrée beaucoup plus à l'intérieur et la couleur grise est rentrée juste à moitié. Je vais te pencher un peu plus. Ça tient très bien. Donc, je ne peux plus mal de me casser les couilles et de m'emmerder à... Merde, ça ne tient pas. Franchement, j'ai pas trop de plainte. Donc, maintenant, je vais la refermer. Comme ça. Pas évident parce que la sécurité qui se trouve ici n'est pas facile à actionner. Hop. Tu relèves. Et voilà. Donc, je recommence. Pour le verrouillage, tu le fermes. Ah non, il se ferme tout seul. Enfin, presque. Presque. Regarde ici. Hein. Regarde. Et si tu vas à fond, il se désactive. T'as vu? Il s'est désactivé. Donc moi, je vais le réactiver. Voilà. Donc, dans un sens, la sécurité se fait tout seul. Voilà. C'est minimum 0, pardon, excuse-moi. Donc, c'est 0,25. Ouais, fait marquer ici. Et le plus petit, c'est... Alors, le plus petit qu'on peut mettre, c'est 0... Attends, comme il fait marquer ici. Donc, le plus petit qu'on peut mettre, c'est 0,25. 0,25. Le plus petit. Et ici, on commence à 0,50. Voilà, ça, c'était le premier outil. Et la dénomination, ici, il y a deux trucs. C'est AWG23-7, tandis qu'ici, tu vois,
Ouais, ici, il fait marquer. À moins que ce soit peut-être la dénomination des embouts. Ça se peut. Je ne suis pas électricien, donc... Enfin, soit, on va passer au deuxième. Je suis peut-être pas fort intelligent, mais de temps en temps, ma femme m'offre des ustensiles qui sont très utiles. Pied à coulisse électronique. Je ne sais même plus dire Topcraft, donc ça doit être soit Lidl ou soit Aldi. Il y a déjà quelques années que je l'ai. On l'allume et je parie que la pile est sur son cul, ce qui ne m'étonnerait pas. Ah non, autant pour moi. Autant pour moi. Voilà. Ah ouais, mais je l'ai mal fixé. Voilà. Zérotage. En millimètres ou en inch. Inch. Millimètre. Pied à coulisse électronique. Zérotage. Voilà. Je vais prendre le premier rivet. La tête de rivet fait 2,34. La deuxième, 3,19. Quatrième, le troisième, pardon, autant pour moi, le troisième, 3,86. Et le dernier, 4,71. Voilà. Sur une tête de 7,72, 7,73 pour une longueur totale de 3,71. 3,7, enfin 3,7, ça sera beaucoup plus facile. Le troisième, enfin la troisième série, la tête fait 7,44 pour une longueur totale de 3,58. Le deuxième, la tête, ben, 7,21, 7,44, 7,43, 7,21 pour une longueur totale de 3,52. Et le dernier, donc je prends vraiment en dessous, 6,36 pour une longueur totale de 3,52. Voilà, ça c'est une... Pour réaliser le test, nous allons prendre un ancien trou qui se trouve ici. Nous allons prendre le plus grand et le plus gros des rivets. Donc, c'est le rivet de 4,64. Je vais démonter la tête et on va le changer. Et je reviens à toi. Pour changer les têtes, nous avons une clé plate, Racagnac ou à cliquer amovible dans un sens et dans l'autre. Donc évidemment, si ça ne va pas dans un sens, on essaie dans l'autre. C'est bien serré en tout cas, bordel. Très facile d'utilisation. On va prendre la tête. Ah, tu vois, ici c'est dans le sens contraire. Ça, j'ai pas payé cher non plus. J'ai pas payé cher non plus, franchement. Peut-être de même diamètre. On va mettre un coup de clé. Et voilà.
Lui, je ne le remets pas tout de suite. Enfin, je vais le remettre, mais sans serrer. En mettant juste contre. D'accord? On défait. Ah ben, regarde. Ils ont même prévu la clé plate de façon à pouvoir défaire. Ah ben, c'est encore mieux, ça. Quelque chose que je n'avais même pas remarqué. Regarde. Ils ont mis une clé plate dans le manche de la pince arrivée. Ça, c'est astucieux. Ça, c'est bien. Pour ne pas perdre les outils. Non, parce que... Voilà. Allez. Je prends le rivet. Nous le mettons dans son logement. Et nous allons utiliser le trou qui est ici. Et voilà. Magnifique. Magnifique. Et à la rigueur, ce qu'on peut même faire, je vais en reprendre un deuxième. Je vais le remettre dedans. Je vais regarder quel est le diamètre qui correspond. Parce que je sais que j'en ai plusieurs. Écoute, je vais regarder et je reviens à toi. J'ai trouvé. Donc, j'ai repositionné un 4 mm. Nous allons l'insérer dedans. Écoute bien, hein. Écoute. Et à la rigueur, même si tu ne retires pas la tige, on va encore resserrer une fois avant la rupture. Voilà. Et ça peut te servir de support. Support. Attends, on va trouver un autre moyen. Et voilà. Tout simplement. Dans un sens, la pince arrivée peut servir à plusieurs choses. En attendant, c'est astucieux. La pince qui est intégrée. La pince. La clé qui est insérée dedans. Sois patient. Et la tête fait 9,95, donc à mon avis ça doit être du 10. Voilà. Je vais pas te mentir. 9,96 exactement. 97, autant pour moi. Quand tu veux remettre les embouts, si tu le mets comme ceci, ça ne va pas. Tu vois, il y a une résistance. Pourquoi? Parce que si tu actionnes la pince, regarde. Tu vois, si tu actionnes la pince, tu auras beaucoup plus de facilité à remettre l'embout. Et nous allons replacer le suivant aussi. Nous allons bien sûr utiliser la clé qui est fournie avec. Juste le mettre contre. Voilà. Nous allons remettre la clé 10 et refermer le bordel. Pour le deuxième outil, dis-moi ce que tu en penses. Je te mettrai en bas le lien ou je te mettrai ici ou au-dessus. Enfin, là ou là. Combien est-ce que ça a coûté exactement? C'était en promo. J'ai eu un code promo. Pour ça, il faut laisser ce qui est. Il y a parfois des beaux outils à acquérir sur le site de lidlshop.be. Hein? Bon, allez. On va passer au dernier et après j'arrête de t'emmerder. Pour le ponçage manuel. Tu peux remarquer que c'est toujours pas ouvert.
Et je suis toujours aussi doué pour ouvrir des boîtes ou des colis. Voilà. Peut-être je... Attends. Voici ce que c'est. Je ne sais pas si le QR code fonctionne, donc je te fais ça, comme ça tu verras le QR code. Exactement. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ben voilà. En français, information la ponceuse manuelle à bande abrasive. Donc, les bandes qu'on met sur ce système-ci, je te montrerai après, sont les mêmes que j'utilise pour ma ponceuse à bande Power Plus. Exactement les mêmes. En français. Ah, tiens, il n'y a pas en français. Peut-être de l'autre côté. Voilà. Idéal pour les travaux de ponçage, évidemment. Mais si c'est une ponceuse manuelle, c'est seulement pour des travaux de ponçage. Je sais pas, mais... Enfin. Voici à quoi ça ressemble. Je ne l'ai jamais utilisé. Nous allons prendre 1 mètre. Surface de travail 7,5. Et il dit quoi en surface 75, tu vois. Donc c'est bien ça. 7,5, 75, 74, 75, c'est magnifique. Nous avons une molette de réglage, donc à mon avis, ceci doit sûrement s'écarter. Je savais. Désolé. Donc nous avons une molette. Ah ben oui, regarde, il s'écarte. Donc quand tu dévisses, enfin en réalité ici c'est vissé, quand tu visses, elle s'écarte. Quand tu dévisses, elle se rapproche. Donc quand tu visses, parce qu'on visse dans le sens horloge, la partie ici s'écarte. Et quand tu dévisses, la partie ici se rapproche. J'arrive. Ceci sont les papiers abrasifs ou les papiers à poncer que je me suis offert. Donc, tu as du 40, du 60, du 80, du 100, du 120, 150. Enfin, je ne vais pas te le dire parce que tu sais lire. Il y en a 10, c'est pour du bois. 75 par 533. Donc, c'est exactement les mêmes que j'utilise pour ma ponceuse à bande. Je sais que je me répète, mais je te le dis quand même. J'ai pris une vieille, un vieux papier à poncer. Je ne te mens pas, c'est du Parkside, c'est du 100. Je ne sais pas si les dimensions sont marquées ici dessus. Non, les dimensions ne sont pas marquées. Enfin, soit. L'appareil, le voici. Je te change de position. L'appareil, le voici. Je te penche encore. Voilà. C'est tout juste. Voilà. On visse dans le sens des aiguilles d'une montre. On visse dans le sens des aiguilles d'une montre. La partie arrière s'écarte. C'est peut-être pas facile d'accès. Regarde, il s'écarte toujours. Voilà. Tu vois, il bouge encore un peu. Donc il faut encore serrer. Enfin, serrer pour écarter. Il bouge encore un tout petit peu.
Je ne sais pas si tu le verras, mais ici à l'intérieur, ah ben ici tu vois, il y a un pas de vis. Tu vois, ici il y a un pas de vis. Il tourne encore un tout petit peu, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, à deux mains, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Produit allemand, 9e mois 2024. Ben voilà. Voilà ce que c'est en réalité. Ceci termine pour vous cette nouvelle présentation des outils Parkside que ma femme m'a offert. Juste quelque chose, c'est que j'ai dû modifier ma base de courrier qu'il y a sur YouTube. Je ne sais pas si tu le verras, tu vois, j'ai dû rajouter 1964 parce que j'ai remarqué qu'il y en a un qui s'appelle aussi Papy André. C'est vraiment pas de bol. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ce télé-shopping, ce télé-achat, cette présentation de nouveaux matériels. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Et merci de me suivre tout simplement. À bientôt.